Bonjour et bienvenue chers amis pour le message du tarot. On va commencer par notre première ligne. Je peux vous dire, vous avez trois arcanes majeures. Avec ça, vous avez l'as de denier. C'est l'arcane mineur. Je pense que c'est celui qui a le plus d'importance ici. Il y a beaucoup ici de réflexion, il y a beaucoup d'hésitation par rapport à un engagement. Parce que ce pape se retrouve entre deux situations et il ne sait pas encore exactement quelle est celle qu'il faudrait qu'il prenne en main, en charge, quelle est celle dont il faut qu'il s'en occupe. Et là, je crois que vous êtes à la croisée des chemins. Vous êtes à la croisée d'une décision fondamentale, essentielle, importante pour vous. Et je crois que vous allez avoir une opportunité, une possibilité qui va venir faire pencher la balance d'un côté. Et ce côté sera celui, vous voyez là, le pape se tourne vers la tempérance. Il tourne le dos à cet amoureux, c'est-à-dire à cette hésitation, à ce doute, à ce côté je me pose plein de questions. Là, il n'y a plus aucune question qui se pose. Pourquoi? Parce que dans la matière, il y a quelque chose qui va valider un chemin, qui va valider une décision, qui va valider une transformation. Cette transformation sera vraiment fondamentale pour vous parce qu'on sent déjà ok, et j'ai même pas commencé à mélanger, il y a une qui s'est retournée, c'est le valet de coupe. Je pense qu'ici, il y a une proposition qui est trop petite pour vous, pas assez à la hauteur du changement que vous voulez impulser. Ce qu'on vous propose là ne correspond pas réellement à ce que vous voulez, à ce que vous souhaitez. Parce qu'il y a cette idée que vous allez vous rendre compte que ce que cette personne vous propose là n'est pas du tout à la hauteur. Par contre, dans la matière, il y a une autre qui va se révéler bien plus intéressante que ce que vous pouvez imaginer aujourd'hui. Il y a une proposition qui va être beaucoup plus à la hauteur de vos espérances. La reine de bâton. Et cette proposition viendra d'une personne qui a confiance en vous, qui a foi en vous, qui croit en vous, quelqu'un qui va vous motiver, qui va vous donner envie, qui va vous donner le désir de faire quelque chose, qui va tout simplement vous permettre de vous diriger vers quelque chose que vous n'avez pas encore totalement et complètement envisagé. Roi de bâton. Regardez, que ce soit le pape, que ce soit le roi, que ce soit la reine, tous se dirigent vers cette tempérance. Et la tempérance est numéro 14. Et tout à l'heure, on avait autre arcane majeur, le 13, qui nous disait qu'il y a une transformation fondamentale, profonde pour vous, 8 de denier, qui va être très facile. Parce que vous avez cet as de denier, vous n'avez rien à faire. Le 8 de denier nous dit ici, vous n'avez rien à faire. Vous n'avez rien à poser, vous n'avez rien à proposer, vous n'avez rien à exécuter. Parce que les choses vont tourner, mais vraiment d'une certaine importance, d'une certaine puissance, d'une certaine force vers cette opportunité. Vous regardez, toutes les cartes là se dirigent vers l'as de denier. D'ailleurs, on ne va pas le recouvrir, cet as de denier, parce qu'il est important dans ce tirage. 4 d'épée. Il y aura beaucoup d'intuition, il y aura beaucoup de volonté, il y aura beaucoup de désir de prendre cette décision, cette de denier. Dans la matière, il y a quelque chose qui va s'imposer, dans la matière, il y a quelque chose qui va se révéler. Et cette évidence va vous permettre de tourner votre choix dans une direction peut-être que vous n'avez pas toujours envisagée. 8 de coupe parce que ça va vous révéler la petitesse de celle-ci. Vous voyez, c'est la carte. Vous voyez, c'est la seule qui ne regarde pas de ce côté-là. Pourquoi? Mais parce que en fait, c'est trop petit. C'est trop inintéressant. Et c'est dans la matière, il y a quelque chose qui va valider et qui va invalider du même coup la deuxième possibilité. Que vous hésitiez entre deux personnes, que vous hésitiez entre deux personnages, deux personnes, peu importe. De propositions, de projets, peu importe. C'est vraiment quelque chose, chevalier de denier. Et regardez, le chevalier de denier, pareil, il est tourné vers notre as de denier. Il est tourné vers la réalisation de quelque chose et ce magicien en vous, ce battleur, il n'attend que ça. Il attend cette certitude dans la matière, il attend cette évidence dans la matière. Et grâce à cette évidence dans la matière, vous allez avoir la possibilité, ni plus ni moins, regardez, as de denier, as de coupe, c'est-à-dire vous allez avoir la possibilité de vous développer quelque chose qui vous tient à cœur et qui est beaucoup plus important que ça. Regardez cette coupe comme elle est immense par rapport à celle-ci et par rapport à ce personnage, j'ai l'impression qu'il est un peu déçu. Il y a une certaine déception ici et vous avez le 8 de denier, cette déception qui finalement sera une bonne chose parce que ça va vous faire tourner et ça va vous conduire vers une nouvelle possibilité, nouvelle opportunité. Valet de coupe, 9 de bâton.
Il n'y a pas de doute là, vous délaissez quelque chose avec beaucoup de force. 7 de coupe, vous détachez avec beaucoup de certitude et avec une certaine envie aussi d'aller au-delà, je pense. Parce que là, il y a quelque chose, vraiment, vous le laissez de côté. 6 d'épée. C'est dans la matière quelque chose qui va se passer et qui va vous permettre de valider votre décision. Chevalier d'épée, vous allez très vite l'exprimer, vous allez très vite le dire, vous allez très vite avoir la confirmation que c'est ça que vous voulez. Alors là, on va mettre juste entre les deux. Vous avez le 5 de bâton, ce 5 de bâton qui nous dit qu'il y a une motivation, ça bouge énormément. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de trop petit, quelque chose qui vous déçoit ici, chevalier de bâton, mais en même temps quelque chose qui vous permet de vous tourner vers une situation bien plus intéressante pour vous, à mon avis, à mon sens, parce qu'on sent ici que vous avez ce dépassement qui va être une évidence. Allons voir encore quelques messages de notre tarot, là avec notre reine de bâton qui a l'air très pensive ici, la reine d'épée, exactement, elle a l'air très pensive parce que le mental va en fait être clarifié. Au plan mental, il y a quelque chose qui va être clarifié. 7 de bâton, c'est pour ça que vous n'avez pas grand-chose à faire. Presque, ça va être une prise de conscience instantanée. 6 d'épée nous le disait aussi, qu'il y a ce côté instantané. Vous avez l'impératrice. L'impératrice qui nous dit, voilà, je lance, j'initie ce travail, il y a beaucoup de cette énergie féminine là qui va œuvrer, mais je le fais en toute tranquillité. Je le fais sans trop chercher à dominer quoi que ce soit, sans chercher trop à dominer une situation. Je vais le faire avec beaucoup de plaisir, mais aussi avec beaucoup de confiance. 4 de bâton, il y a cette confiance qui va être ancrée, mais elle va être ancrée dans l'opportunité. Parce que cette validation de l'extérieur est essentielle et fondamentale pour vous. Parce que, exactement, grâce à cette validation de cet as de denier, en fait, vous vous rendez compte que quelque chose est possible, que quelque chose peut être fait et que ça peut être exécuté. La justice, cette belle justice nous dit, c'est tranché. C'est vraiment cette opportunité qui vous permet de prendre une décision, qui vous permet de décider sans tergiverser, sans vous interroger, sans vous poser la moindre question. Et cette belle impératrice et la justice là, nous disent, bah, je maîtrise, tu m'étonnes, 3 d'épée. Je n'ai plus de problème par rapport à ce choix. Le choix est clair, évident, et ça me libère de cette souffrance, une souffrance qui, elle, provenait de l'indécision, de l'incertitude. La décision et la souffrance ici, l'indécision et la souffrance ici sont étroitement liées. Et avec la justice, vous avez la papesse. Il y a cette idée d'un équilibre intérieur, d'un savoir intérieur qui est confirmé par quelque chose d'extérieur, qui est confirmé, chevalier d'épée, par quelque chose qui va s'imposer, ça va être une évidence. Et vous avez besoin, à mon avis, de cette validation de vraiment quelque chose de terrestre. Vous avez la reine de denier, de quelque chose qui est ici et maintenant, ancré ici et maintenant. Et ça va vous permettre justement, comme la justice, le 6 de denier nous parle de ce côté équilibrage, de ce côté on est complètement en équilibre dans une situation, on retrouve cet équilibre. La tour, excellent. La tour nous parle d'une destruction rapide, d'une situation qui, à mon avis, n'est pas à la hauteur de la lumière, de l'intensité de votre envie, de votre désir, parce qu'il y a quelque chose qui n'est pas du tout à la hauteur. En tout cas, une des deux propositions va se révéler ne pas être à la hauteur, ce qui va vous faciliter la tâche. Exactement, vous voyez ce 5 de denier? C'est exactement ça qui s'en va. C'est trop petit, c'est insuffisant, c'est pas, voilà, c'est pas à la hauteur de votre désir et de votre envie. 9 de coupe, c'est pas à la hauteur de quelque chose qui a beaucoup plus d'importance pour vous que ce que vous pensez aujourd'hui. Valet de denier. Je pense que là, on passe à l'acte, on passe à l'action et on est pleinement et entièrement concentré sur la réalisation parce que émotionnellement, on se sent en parfait accord, on se sent parfaitement bien, on se sent parfaitement en accord avec la situation. 4 de coupe et pourtant j'ai mélangé. 4 de coupe nous parle de beaucoup de synchronicité,
qui valide en fait une décision, qui valide une situation, qui valide votre désir de décider et votre désir aussi de progresser. Alors c'est celle-ci, et ben voilà, c'est celle-ci, c'était le 9 de coupe. Un rêve, et c'est surtout avec cet as de coupe, un rêve devient réalité, vous permettant de quitter une pensée trop dure, une pensée trop lourde. Cette hésitation va rester au placard. Alors, pour un message par rapport à vos émotions, vous avez le relationnel. Voilà le relationnel qui devrait être travaillé, ce relationnel qui va ni plus ni moins être source en fait d'amélioration, parce qu'il y a cette idée de maturité et il y a aussi cette idée d'entremêlement. Il y a ici quelque chose qui est entremêlé, il y a quelque chose qui dépend en fait de votre décision et ça va se révéler par la suite. Vous avez le 8 d'épée, ça va se révéler par la suite. Pour l'instant, c'est quelque chose que vous ne voyez pas, c'est quelque chose que vous ne saisissez pas. As d'épée, mais très vite vous allez avoir l'information, très vite vous allez avoir la connaissance, cette information et cette connaissance vous permettant d'aller vers beaucoup plus de certitude, et c'est ça qui va faire maturer en fait votre choix, votre décision. Je pense que ça va beaucoup influer ici sur une relation, un lien. Nouvelle vision, bah, tu m'étonnes, on sent qu'il y a une nouvelle vision ici. Énergie des Pléiades, visionnaire, idée inspirée. Vous allez être inspiré par cette opportunité, vous allez être inspiré par quelque chose qui se passe autour de vous et ce quelque chose est ni plus ni moins pour vous synonyme d'une clarté d'esprit, d'une clarification. Cette bâton-là. Oui, je pense que là, vous allez vous détacher des efforts, valet d'épée, parce que vous avez appris quelque chose. C'est vraiment fondamental ici que vous compreniez que vous allez apprendre quelque chose par rapport à ce choix à faire, et ça va influer sur une relation. Pour l'instant, vous ne voyez pas et vous ne verrez pas au moment où ça va se passer exactement où est-ce que ça va vous mener, mais ça va peu à peu se préciser et je pense qu'il y a cette idée de valeur, de principe qui va s'immiscer dans votre vie parce que l'as d'épée nous disait bien tout à l'heure que vous allez avoir une belle opportunité ici de clarifier quelque chose. Voilà, chers amis, merci de votre visite. À très bientôt pour d'autres messages de la vie et du tarot.